Jamendo.com. Amis de Sport 7, bonjour, c'est toujours avec un réel plaisir que nous vous accueillons pour vous donner l'actualité de la semaine. Merci pour votre temps que vous avez bien voulu consacrer à la lecture de tous ces résultats, vous avez bien compris. C'était donc la victoire du Dinamo Zagreb face à Chelsea. Au lendemain de cette défaite, le club londonien a tout simplement annoncé le licenciement de Thomas Tuchel ce mercredi, au lendemain de la surprenante défaite de Blues sur le terrain du Dinamo Zagreb en Ligue des Champions. Ce revers illustre un début de saison chaotique du club londonien qui peut justifier cette séparation. La suite de la compétition prévoit ce soir l'Ajax contre le Rangers, l'Eintracht contre le Sporting, le FC Barcelone qui reçoit le FC Victoria, l'Atlético Madrid qui reçoit le FC Porto, Naples qui reçoit Liverpool, Inter de Milan contre le Bayern Munich, Tottenham contre Marseille, le FC Bruges qui reçoit le Leverkusen. Toujours en football, cette fois-ci en Afrique, la Coupe de la Confédération CAF Total Energy 2022-2023 débute ce week-end avec les matchs allés du premier tour préliminaire qui se déroulent sur tous les continents. Sont exemptés du premier tour le Daring Club Motema Pembe de la République démocratique du Congo, El Nasser de la Libye, Club africain de la Tunisie, l'USM Algérie, Sesco United de la Zambie, Accra Heat of Oak du Ghana, le Sagrada Esperanza de l'Angola, JS Saoura de l'Algérie, Azam FC Tanzanie, Marumo Gallant Afrique du Sud, Pyramide FC de l'Égypte, Renaissance Sportive de Berkane Maroc, Diable Noir du Congo, 16 Faxiens de la Tunisie. Une bonne nouvelle cette fois-ci pour le FC Saint-Eloi Lupopo. Suite au retrait de Security System de Botswana, le FC Saint-Eloi Lupopo se qualifie pour le second tour. Restons à la configuration africaine du football pour vous dire qu'à l'issue des éliminatoires qui se sont déroulés le week-end dernier sur l'étendue du continent, la liste des équipes a été confirmée. Les pays qui participeront au championnat d'Afrique de Nations Total Energy Algérie 2022 prévu l'année prochaine sont désormais connus. Pour la première fois, 18 équipes prendront part à cette compétition. Pour la zone nord, il y a l'Algérie, le pays hôte, le Maroc, vainqueur de l'édition 2018 et 2020, la Libye, vainqueur en 2014. En zone ouest, il y a le Sénégal, le Mali, la Mauritanie. En zone B occidentale, la Côte d'Ivoire, le Niger et le Ghana. Et la zone centrale, le Cameroun, le Congo, ainsi que notre pays, la République démocratique du Congo. Zone centre-est, l'Ouganda, le Soudan et l'Éthiopie. Et en zone sud, le Mozambique, l'Angola et le Madagascar. Toujours en football, on vous donne cette fois-ci le programme complet du tournoi zonal de l'UNIFAC. C'est un tournoi qui réunit les équipes féminines d'Afrique. Sachez donc que le tirage au sort des éliminatoires zonales de la Ligue des champions féminines de la CAF Total Energy dans l'UNIFAC avait lieu le mardi dernier au Caire, en Égypte. 5 équipes sont engagées dans le tournoi zonal prévu du 10 au 16 septembre 2022 à Malabo, en Guinée équatoriale. Il s'agit du Malabo Kings FC, de la Guinée équatoriale bien sûr, le tout-puissant Mazembe de la République démocratique du Congo, de l'AS Awa FC du Cameroun, de l'AS Colombe du Congo et le Cessus N'Djamena FC du Tchad. Le programme de la première journée prévoit donc le 10 septembre prochain. En premier match, le Cessus FC du Tchad contre l'AS Colombe du Congo. Et en deuxième match, Awa FC contre le TP Mazembe de la République démocratique du Congo. Merci pour votre attention et n'oubliez pas, abonnez-vous massivement sur votre chaîne 100% Sport, Sport 7, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24.